Bonjour à vous les balances, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la période du 15 au 30 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle AstroZen pour commencer votre tirage. Je rappelle que cette guidance est très générale, donc prenez vraiment ce qui vous parle. Vous pouvez consulter votre signe ascendant ou votre signe lunaire qui pourront davantage vous parler. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, pour vous les balances, ascendant balance ou lune en balance, donc du 15 au 30 novembre. Quels sont les messages pour vous? Alors, vous avez l'élément feu. Je suis enthousiaste. Plus j'ai confiance en mes capacités et en mes ressources créatives, plus je m'autorise à briller. Alors, l'élément feu ici peut vous donner peut-être un coup de peps, un coup un renouveau dans les énergies, un peu plus de vitalité, peut-être un peu plus d'envie, d'entrain, voilà, et quelque chose comme ça avec l'énergie feu. Attention quand même, l'énergie feu peut parfois aussi parler, quand on en a en excès, on va dire ça comme ça, dans quelque chose de moins maîtrisé, on peut être dans l'impulsivité. Voilà, donc il faudra faire attention à ne pas être dans les excès, justement dans le trop. Alors, on va regarder ce qu'on vous dit, les balances, avec un message de l'oracle des chakras. Balance, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 30 novembre. Le mental. Ok, bon, alors attention au mental. Ici, la carte du mental vous parle d'ouverture, de souplesse, d'imagination et d'apprentissage. Donc, il peut y avoir effectivement une possibilité durant cette période de faire preuve d'ouverture d'esprit, d'être vraiment dans cette capacité, en tout cas, de percevoir les choses ou certaines situations, certaines... ouais, il y a certaines choses que vous percevez de manière peut-être plus lucide. En tout cas, il y a une possibilité pour ça. Mais attention, parce que l'élément feu, c'est vraiment une énergie d'impulsion. Donc, si vous êtes dans l'impulsion de vouloir savoir, de vouloir connaître, de vouloir à tout prix trouver des réponses, des solutions à vos questions, par exemple, à ce qui vous trotte dans la tête, bah, il peut y avoir effectivement peut-être du stress. Hein, voilà. Donc là, il va falloir utiliser ces énergies à bon escient et essayer de canaliser tout ça pour faire de votre mental une force, faire votre capacité d'analyse quelque chose de positif et justement d'essayer de percevoir les choses de façon claire et lucide. Vous avez ici la carte de la communication, expression, échange, partage et lien. Donc la communication sera importante pour vous durant cette période parce qu'elle vous permettra justement peut-être d'y voir plus clair, en tout cas d'avoir l'esprit plus clair par rapport à ce que, peut-être aux questions que vous vous posez ou en tout cas à ce qui se passe dans votre tête. Donc là, la possibilité d'avoir des échanges, des communications importantes. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On va regarder un message de l'oracle du pays des merveilles. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance, du 15 au 30 novembre. Ok, utilisez votre temps à bon escient. Faites que chaque moment compte. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que pareil, j'ai l'impression que il va falloir faire les choses correctement. Il va falloir faire les choses peut-être ou s'intéresser aux choses qui sont importantes. Peut-être de redéfinir vos priorités. Être vraiment dans cette notion de ok, là je n'ai plus le temps de laisser les choses se faire par elles-mêmes. Je n'ai plus le temps. Je sais pas. Il y a vraiment ce rapport au temps qui va être important pour vous, pour que vous puissiez vraiment y voir plus clair et éviter peut-être aussi de tomber dans les suppositions, dans les incertitudes, dans votre monde imaginaire qui imaginerait certainement les pires des scénarios. Donc attention à ça quand même. Hein. Le mental, il peut tourner en boucle. Vous pourriez très bien focaliser sur quelque chose de précis. Mais si vous vous posez des questions, il va falloir vraiment rentrer dans la communication authentique, la communication qui va vous permettre justement peut-être d'avoir vos réponses et de réussir à stabiliser un petit peu ces énergies-là. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que avec l'énergie feu et avec cette notion de timing, vous allez sentir peut-être le bon moment, le moment où vous allez vous dire, bon, il faut que j'ose, il faut que j'agisse, il faut que j'aille peut-être rencontrer des gens, communiquer, discuter ou poser les bonnes questions aux bonnes personnes, être vraiment dans cette notion-là. Là aussi, vous avez encore le rapport au temps. Suivez le lapin blanc, quand la curiosité rencontre l'opportunité. Donc là aussi, on vous invite évidemment à faire preuve de curiosité, à vous laisser séduire, j'ai envie de dire, par des sujets,
par des personnes, par des situations en tout cas qui vous interpellent. Voilà, faites-vous confiance, votre intuition sera certainement au rendez-vous, donc faites-vous confiance et suivez justement ce petit lapin blanc qui vous pousse à creuser peut-être, à aller dans une direction, ou en tout cas à essayer de comprendre, à essayer de savoir. Donc allez-y, mais tout en harmonie, tout en finesse, tout en équilibre, pas à la façon du bélier, attention, hein, parce que l'énergie feu, en général, ça caractérise beaucoup les signes de feu, hein, le bélier en fait partie, mais le bélier a tendance à être un petit peu trop impulsif. Donc là, il va falloir aussi canaliser cette énergie-là pour réussir, si vous voulez, à aller de l'avant, à oser s'intéresser à quelque chose de nouveau, ou à quelqu'un de nouveau, ou à une situation nouvelle. Voilà, allez-y. L'énergie feu vous aidera à dépasser peut-être vos appréhensions, vos incertitudes et vos doutes. Ok. On va regarder un message de l'oracle Murmure de Ganesh pour vous les balances. Mais en tout cas, on voit bien que il va falloir aussi composer avec toutes ces énergies. Ah, c'est très joli, regardez, l'expression enfantine. Alors cette carte-là, elle vous parle de votre capacité à vous amuser, en fait. À mettre un peu plus de joie, de légèreté, du jeu dans ce que vous vivez. Voilà, donc s'il y a quelque chose qui vous titille, qui titille votre curiosité, qui vous pousse à aller voir plus loin, à apprendre des choses, là on vous invite à faire preuve ouverture d'esprit, certainement ouverture de peut-être de conscience aussi sur certains sujets, et puis à vous laisser aller à peut-être expérimenter. Moi j'ai l'impression ici qu'on vous pousse à remettre un peu plus de fun dans votre quotidien et du coup à expérimenter ce qui vous semble être ce qui vous interpelle. Voilà, ce qui vous interpelle, ce qui vous ramène de la joie, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous fait sourire et rire finalement. Ok. Ah, ici on vous parle de prospérité. Donc ce que je ressens moi au travers de ces messages-là, c'est que vraiment, tant que vous serez dans le côté fun de ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez entreprendre, dans votre quotidien, ça forcément ça sera croissant. Hein. La prospérité, c'est réussir justement à donner un coup d'évolution à une idée, un projet. Je sais pas, si vous êtes sur le chemin d'une guérison, ben voilà, ça va prospérer, ça va avancer dans le bon sens en fait. Il y a quelque chose qui prospère, il y a quelque chose qui devient fleurissant. Et là, on vous dit que tant que vous vous amusez, tant que vous prenez du plaisir dans ce que vous faites, et dans ce que vous êtes finalement, eh bien ça pourra aller que mieux. Donc là j'ai l'impression que il y a peut-être un déclic qui peut se faire chez vous, hein, les balances, durant cette période. Vous allez prendre conscience que le temps est précieux finalement, que vous avez plus envie peut-être de vous prendre la tête sur des choses, des trucs futiles ou des choses qui aujourd'hui ne sont plus du tout dans vos priorités, et vous allez vous consacrer plutôt à ce qui vous amuse, à ce qui vous fait rire, sourire et ce qui vous fait du bien. Ok. Alors, on va regarder du côté de votre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie. Pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance. Donc du 15 au 30 novembre. Ok, conquérant de la guérison. Oui, je vois bien qu'il y a quelque chose... Je sens bien qu'il y a quelque chose en lien aussi avec un mieux-être. Hein, le bien-être, le mieux-être, l'état d'esprit général, le côté... voilà, on a envie d'aller bien, on a envie de profiter en tout cas. Et peut-être de moins se laisser... influencé par les situations négatives extérieures, par les personnes qui ont tendance à déprimer, par tout ça. Là, on veut du fun, enfin en tout cas vous voulez quelque chose de plus fun, vous voulez remettre un peu plus de peps dans votre quotidien, dans ce que vous faites, donc vous voulez aller bien, vous voulez aller mieux peut-être aussi, pour certains d'entre vous. Ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez avoir pas mal d'informations nouvelles qui vont vous parvenir. La carte du savant, c'est les connaissances. C'est le fait d'apprendre, de comprendre, quelque chose d'important qui vous permet justement de vous ouvrir. Alors ça peut être effectivement s'ouvrir sur quelque chose de nouveau, mais ça peut être de nouvelles perceptions, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle... une vérité peut-être, une nouvelle vérité, une façon de voir les choses qui est différente, qui change et qui vous permet de relativiser et de vous concentrer sur les situations qui vous apportent plus de joie et de bonheur. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hein. C'est peut-être une capacité que vous allez avoir à vous défaire peut-être d'une situation un peu difficile ou de ce qui pouvait vous prendre la tête jusqu'à aujourd'hui ou ce qui vous rendait peut-être un peu nostalgique, un peu morose. Bah là, boum, vous allez vite comprendre que finalement le temps il est précieux et que vous ne voulez plus gaspiller du temps à être
pas forcément de bonne humeur, pas forcément gai, pas forcément bien. Vous voulez profiter. Et pour ça, il faut remettre du fun. Donc il va falloir peut-être vous ouvrir sur différentes façons d'être, sur peut-être différents projets, différents sujets qui peuvent vous stimuler. En plus, vous avez l'énergie feu qui est très stimulante et qui vous reconnecte aussi à cette notion de désir et plaisir, prendre du plaisir dans ce que vous faites. Alors, énergie d'action et activité, vous, ce que vous voulez, c'est trouver un équilibre. Le conquérant de la guérison, c'est retrouver un équilibre dans ce que vous voulez être, tout simplement. Alors, l'étoile, la chance, la guidance, vous vous sentez inspiré, peut-être aussi, c'est l'inspiration, c'est le fait de se sentir guidé. Ici, on a la 4 d'épée qui parle de repos, mais le repos du mental, surtout. Donc là, il y a un besoin de décrocher. Si vous sentez qu'à un moment donné, il y a un trop-plein, il y a une fatigue nerveuse, une fatigue mentale qui s'instaure, tout de suite, réagissez, prenez du temps pour vous reposer, faites des activités qui vous permettent de vous changer les idées, des choses très calmes, hein, genre méditation, peut-être des siestes, repos, sommeil, tout ce qui est en lien avec la paix de l'esprit. Hein. Laissez-vous guider, votre intuition vous guidera très fortement de toute façon. Ouais. Oui, parce que pour vous, il y a une situation qui semble être impossible. La 2 d'épée, c'est le blocage, c'est l'incapacité que vous avez de voir les solutions, les situations. Voilà, c'est une difficulté à percevoir finalement les choses positives autour de vous. Hein. Donc je sens que pour certains, c'est vraiment un coup de déprime. Hein. Il y a quelque chose comme ça. Donc là, il va falloir se reposer, couper avec ce que vous aviez l'habitude de faire, vous changer les idées. Peut-être découvrir une nouvelle méthode qui va vous permettre justement d'apaiser votre mental. Hein. Ok, et là, qu'est-ce qu'on voit? Un page de bâton. Le page de bâton, lui, il vous parle justement de cette connexion à l'idée de prendre du plaisir, l'envie d'expérimenter, la curiosité, l'envie de découvrir quelque chose de nouveau. Hein. Donc laissez-vous guider par votre intuition ici, mettez un peu plus de fun, qu'est-ce qui vous ferait envie, qu'est-ce qui vous ferait du bien dans votre quotidien. Alors ça peut être un nouveau sport, un nouveau hobby, peut-être l'envie de rencontrer des gens avec qui on peut s'amuser, ou faire, je sais pas moi, des activités qui reconnectent un petit peu à votre enfant intérieur, hein, qui fait que vous avez le sourire, que vous avez envie de vous lever le matin, que vous avez envie de faire des choses. Donc un projet peut-être qui peut vous stimuler aussi. Donc ça, c'est chouette. Ce qui va être un petit peu délicat, c'est le côté, effectivement, 2 de pentacle. On sent bien qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Donc pour certains, ça peut être vraiment, et d'ailleurs pour beaucoup d'entre nous, hein, ce sont les finances, ce sont peut-être le manque de temps, le manque du côté pratique. Le côté pratique, le côté concret, peut-être pour pouvoir s'autoriser à vivre quelque chose de nouveau. Pour certains, ça peut être, je sais pas, avoir envie de partir en voyage quelque temps avec des amis, faire des trucs, des sorties, des machins. Oui, mais si financièrement c'est un peu délicat, il va falloir faire preuve justement d'intelligence, essayer de se dire ok, j'ai envie de mettre du fun dans mon quotidien, je n'ai pas forcément les moyens de faire les choses en grand, donc on va commencer peut-être à faire des choses petit à petit, ou en tout cas essayer de voir comment est-ce qu'on peut rajouter du fun à moindre coût. Vous voyez, on essaie de s'adapter, c'est ça aussi, l'intelligence, la souplesse, essayer d'ouvrir son esprit sur comment faire justement pour ne pas forcément se priver, mais en même temps jongler avec ce qu'on peut faire et ce qu'on... Voilà. Il y a des choses à faire, il y a des choses à creuser, il y a des possibilités. Or là, vous étiez focus sur quelque chose qui n'est pas possible. Hein. Là, il y a un constat qui est impossible par rapport à ce que vous visiez comme but, peut-être comme objectif. Or, on vous dit, non, il y a moyen de faire différemment. Donc, il faut ouvrir son esprit sur d'autres possibilités. C'est très intéressant. Et on vous dit que c'est maintenant en plus. Hein. Le côté timing, là, c'est maintenant. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle chakra du cœur. Donc pour vous les balances, ascendant en balance, lune en balance, sur le plan relationnel et sentimental. Vous avez un projet, ouais, vous avez quelque chose en tête. Hein. Vous avez bien un but, une idée, un projet en tête, quelque chose comme ça. Donc pour pouvoir concrétiser ces projets-là, ça va vous... Voilà, il va falloir réfléchir. Là, il va falloir peut-être user de bon sens. Voilà, ici on vous parle de différence. Alors différence d'âge, bon, peut-être, hein, ça se trouve, ça concerne quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un de plus âgé, peu importe.
Ça peut être une différence autre que l'âge aussi, mais on sent qu'il y a une différence. Il y a quelque chose qui, voilà. Par rapport à un projet, bon, on n'est pas au même niveau par rapport à un projet en commun peut-être. Alors si pour certains ça peut être une différence de moyens, hein, par exemple, pour concrétiser un projet par rapport à quelqu'un, si on fait un projet à deux, si on fait un projet de famille, si on fait un projet en groupe, peu importe, mais en tout cas, il y a cette notion de différence ici qui vous pousse à vous creuser la tête pour trouver des solutions. Et c'est ça le challenge pour vous, hein, j'ai l'impression, durant cette période, c'est vraiment réussir à trouver d'autres possibilités, d'autres moyens d'accéder à votre but, sans pour autant vous mettre en insécurité ou faire n'importe quoi. Donc ça demande une certaine gymnastique mentale. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous êtes enthousiaste à le faire. Il y a de la motivation parce que vous savez qu'il y a quelque chose à faire. Il y a moyen. Il y a moyen de trouver quelque chose. Il y a moyen de trouver des solutions. Et oui, il y a un blocage. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit ce pendu. Et je sens que pour beaucoup, c'est financièrement, côté même financier ou matériel, ou il faut se creuser la tête pour essayer de pallier à ça, ou en tout cas pour essayer d'amener du fun dans une idée, dans un projet. Alors pour certains, ça peut être en lien avec les fêtes de fin d'année, où vous dites « Oh là là, mais comment je vais faire ?» Le budget, il est vraiment maigrelé. Donc là, il y a peut-être effectivement l'idée de se dire « Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire de fun, qui pourrait faire plaisir, mais qui en même temps réduirait peut-être un peu les coûts. » Donc là, vous voyez qu'effectivement, l'idée de départ, c'est compliqué. L'idée de départ est très compliquée. Donc il va falloir se creuser la tête. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a le fou. J'aime beaucoup ce fou ici parce que ce fou, c'est le côté enfantin. Là, il y a l'idée de retrouver son âme d'enfant et se dire « Ok, moi, ce qui me plairait, ce qui m'amuserait, si j'avais 10 ans, si j'avais 8 ans, je sais pas, c'est de faire ça, ça, ça. » Voilà. Il y a un côté, le fou, c'est on déconnecte. On a besoin de se déconnecter, on a besoin de se libérer l'esprit pour pouvoir ramener du fun dans un projet, dans une période de blocage et justement d'incertitude qui est quand même assez pesante et assez stressante. Donc là, il y a la possibilité de déconnecter un petit peu et de trouver l'inspiration. Ce que j'aime beaucoup ici, c'est vraiment ce fou, ces amoureux. Enfin, en fait, on est sur des arcanes majeures qui sont quand même assez puissantes et qui vous montrent que oui, ok, il y a des problèmes, il y a des blocages, mais c'est pas perdu pour autant. Il y a d'autres façons de voir les choses. Le fou, il apporte aussi ce côté fun et ce côté lâcher prise, où on enlève, finalement, on lève le nez de la problématique pour se dire, ok, bon, j'ai confiance, je trouverai une solution en temps et en heure. En tout cas, je vais me changer les idées, je vais prendre les choses du bon côté, finalement, et je ferai un choix plus authentique, un choix plus audacieux. J'ai vraiment l'impression que pour certains, ça va devenir quelque chose d'évident. Il y a une sorte d'évidence. Une fois que vous aurez passé ce stade de blocage, il y aura une solution, il y aura quelque chose qui vous permettra de faire le bon choix ou de prendre la bonne décision vis-à-vis de ce blocage et de cette problématique concernant un projet. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais ce qu'on vous dit ici, avec la 7 de Pentacle, c'est de prendre le temps. Encore une fois, il y a le rapport au temps, il va y avoir le timing. Faites confiance au timing divin. Prenez le temps, finalement, de quelque part de faire confiance à l'univers et vous verrez qu'il y a quelque chose qui va se changer. Mais moi, ce que je sens qui va changer, c'est surtout une prise de conscience ou un changement de regard sur la situation qui vous montrera finalement d'autres possibilités, d'autres perspectives et ça vous évitera de rester vraiment figé sur un blocage, sur une difficulté. Oui, il y aura une possibilité. On vous dit que dans le temps, il y aura forcément quelque chose de plus juste. Il y aura forcément quelque chose qui correspondra à ce que vous recherchez. Parce que là, tout de suite, vous n'avez pas toutes les réponses finalement à vos questions. Mais on vous invite justement à prendre ce temps de latence, ce temps d'attente, d'en profiter pour lâcher prise, d'en profiter peut-être pour vous changer les idées, parce que les choses finiront bien par s'arranger. Voilà. Donc gardez confiance en fait les balances. En fait on vous rassure en vous disant ça, et qu'il faut lâcher un petit peu le mental, il faut lâcher un petit peu la pression pour pouvoir retrouver votre âme d'enfant. Connectez-vous à des choses, des situations, des personnes, des projets, des idées qui vous stimulent et qui vous, quelque part, qui vous reconnectent à votre enfant intérieur. On va regarder un message ici du tarot des anges gardiens pour vous les balances, ascendant balance, lune en balance.
Du 15 au 30 novembre pour les balances. Oui. Aide de l'émotion. Une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Demande en mariage. Oh bah dis donc. Une personne romantique, rêveuse et émotive va entrer dans votre vie. Personne à la fibre artistique, idéaliste sur tout ce qui touche à l'amour. Moi, ce que je comprends ici, c'est qu'il y a une possibilité de remettre justement plus de gaieté, plus de fun dans une situation romantique. Alors, la situation romantique, alors ça peut être effectivement l'envie de gâter, l'envie de faire plaisir à quelqu'un, l'envie de faire des surprises, l'envie de déclarer sa flamme, par exemple, à quelqu'un. Ça peut être tout ça. Hein. Peut-être que c'est les sentiments, les émotions qui remontent à la surface. Mais on voit bien que d'un côté pratique, il y a quelque chose que vous ne pouvez pas forcément faire comme vous l'auriez voulu. Donc, il va falloir se creuser la tête. En tout cas, on perçoit avec ce message-là un coup de pouce, un coup de main de l'univers qui vient titiller un petit peu vos émotions, vos sentiments, et qui vous permettent justement de chercher des possibilités. Moi, je sens quand même du fun. Je pense que vous allez beaucoup vous amuser à organiser quelque chose. Ça prendra peut-être plus de temps que prévu, voilà, mais je pense qu'il y a quelque chose d'assez sympa à la clé. Donc faites confiance, ayez confiance en l'univers, vous allez réussir à trouver ce qui correspond vraiment à ce projet, hein, vraiment que vous avez en tête. Voilà les balances, j'en ai terminé pour votre guidance, j'espère que celle-ci vous aura plu et parlé, donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente quinzaine, je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.